C'est quasiment le party. Ouais, un petit live surprise. En fait, je suis en train de méditer un petit peu sur le moment présent. On s'aperçoit que dans les derniers jours, on a des vols d'identité pas mal. J'ai le goût de vous parler quelque chose sur les vols d'identité. Bon, on peut parler de vol d'identité sur l'identité des chiffres, des lettres. Hein? Fait que les vols d'identité sur le nom des gens, sur les chiffres de votre compte de banque. Rapidement, sans trop prendre des popcorn ce soir ensemble dans mon petit vidéo. Je crois sincèrement que les vols d'identité, ça fait longtemps que c'est commencé. C'est juste que là, on a la tendance à savoir encore qu'aujourd'hui, Costco s'est fait prendre des identités. On peut voir ça négativement, on peut s'alarmer, on peut avoir peur, mais dans le fond, la guerre en ce moment, c'est une guerre d'information parce que on veut encore dans 10 ans nous vendre plein d'affaires. C'est-à-dire prendre des informations de notre identité pour savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, détermine les prochains besoins dans 10 ans pour ceux qui ont une vision du monde, des affaires, on pourrait dire, tu sais, les affaires là, que tu es obligé, là, tu sais, là. Fait que, comme on est en train de vouloir faire mourir justement les choses à laquelle on est obligé, ben c'est sûr qu'il va se passer des choses pour qu'on ait encore plus peur. Là, on a peur de perdre, la perte. On fait face à la perte en ce moment. La perte de notre identité. Notre identité de compte de banque, notre identité de compte d'information, mais c'est quoi notre information? Elle vaut combien notre information? Dans le fond, tu sais, là, pensez-vous que dans les pays qui sont pas développés, on va voler leur identité? C'est que notre tête vaut de l'argent comme des bêtes, comme des bêtes dans un troupeau, dans un fond de champ. Puis, on a mis un prix sur notre tête. Puis là, en ce moment, ben pour rapporter avec la tête, puis qu'est-ce qu'elle fait cette tête-là pour rapporter? Ben c'est un peu ça l'identité, notre vol d'identité. C'est à savoir ce qu'on va consommer, ce qu'on consomme comme c'est là, puis la tendance va où. Puis si nous autres, on s'est bâti, exemple, un crédit, puis qu'on vaut quelque chose par rapport à le système bacon, qui est l'argent, hein, on dit le bacon, mais le système cochon, la tête du cochon vaut combien, hein? Fait que chez Equifax, la tête de cochon vaut combien sur Annie, sur toutes les Annies du monde, hein? Fait que toutes tout le monde, hein, dans le fond, tu sais. Fait que moi, principalement à l'heure actuelle, je considère que je me sens pas vraiment victime, même si je perdais mon identité par un vol d'identité. Il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que là, on nous fait payer des taxes sur quelque chose qui s'appelle l'environnement. On veut nous responsabiliser en nous faisant payer comme on était coupable de quelque chose. Mais en fin de compte, c'est comme peut-être pas les petits qui sont coupables des effets de serre. C'est peut-être d'autres choses qui est pas vraiment nous autres qui créent l'effet de serre. Mais on nous a peut-être pas dit toute la vérité là-dessus. Sachez-le. Donc, si on ne dit pas vraiment la vérité sur les effets de serre, puis qu'est-ce qui cause réellement l'effet de serre, puis pourquoi il y a des morts de cours d'eau, ou de poissons, ou d'oiseaux,
La vraie vérité est cachée, sachez-le. Donc, quand on a, comme c'est là, un vol d'identité, sachez-le que, en fin de compte, dans pas long, ils vont sortir une nouvelle assurance. Ça va être une assurance vol d'identité. Fait que là, dans les prochaines semaines, vous allez voir qu'il va venir au monde des assurances pour vol d'identité. Il y en a déjà, mais là, ça va pleurer, ça va mouiller. Pour protéger votre identité, ils vont aussi, encore là, un petit peu plus, vouloir mettre des puces dans vos bras ou dans votre petite montre. Les petits gadgets qui calculent là, sur votre poignet, votre battement de cœur, tous vos scores, ben en fait, ils vont vouloir vous vendre peut-être un peu plus les puces pour que vous soyez rassuré psychologiquement que personne ne va vous voler rien. L'information, sachez-le, c'est virtuel. Que vous ayez une puce dans le bras ou dans le nez ou peu importe où, je peux vous nommer que vous n'allez pas plus vous appartenir en ayant une puce. Parce que tout est volatile dans l'information. Et en ce moment, on a une guerre d'information. Les gens se font la guerre. Je peux vous dire que cette semaine, on est jeudi aujourd'hui, j'ai passé une semaine personnellement à recevoir des appels sur mon cellulaire et sur ma ligne téléphonique. Et c'est des appels où on me parle avec un langage chinois. Ou je sais pas quoi, mais c'était comme du chinois. C'était chinois, tu sais. Fait que c'était pas anglais, c'était pas une autre langue, c'était vraiment vers vraiment cette forme de langage-là. Donc, toute la semaine, quotidiennement, là, aujourd'hui, c'était un 613. Puis tous les autres appels, c'était des 514 qui téléphonaient, mais c'était tous des Chinois qui me parlent. Mais désolé, quand même, tu ferais un 819 ou un n'importe quel numéro, je parle pas chinois, je comprends rien. Donc, ceci, ou étant dit que je vous suggère fortement de cesser de nourrir la technologie. Le vol d'informations est beaucoup plus flexible quand on maintient notre volonté d'utiliser la haute technologie. Le dernier téléphone, le dernier jeu quelque chose, le dernier quelque chose. Dans ces affaires-là, dans le dernier cri, vous devenez encore plus automate. Vous donnez encore plus votre énergie vitale à vos bébelles. Donc, c'est un reculon pour l'humanité. T'sais? Si on n'avait pas développé la technologie puis tout ça, c'est sûr que on aurait moins de flexibilité sur nos communications. C'est sûr qu'en ce moment, je fais un live avec un cellulaire. OK? C'est sûr que la technologie peut servir à... Mais sachez-le qu'ils savent quand même mettre une date d'expiration à votre cellulaire. Ils ont vraiment une autorité qu'on ne pouvait pas vous imaginer sur la technologie. OK? Donc, plus on va rentrer dans cette forme de comment je pourrais dire, de dépendance de cette technologie-là, ben ça se peut qu'on perde vraiment du mégabit sur notre pouvoir intérieur. Donc, le vol d'identité, c'est de l'information, c'est encore là quelque chose qu'on voit pas, c'est virtuel et la guerre en ce moment se passe dans l'information, dans l'informatique, dans le virtuel. Donc, sachez-le que
Ça peut être vraiment alarmant ce qui s'en vient. Mais en même temps, il y a toujours du positif à tout. C'est-à-dire, si on se prend avec une paye de 200 000 $ pour un Joe Blow, ben ça veut dire qu'avec le vol d'identité, un autre Joe Blow peut être créé, mais c'est pas toi. Fait qu'il y aura des personnes pour qui le vol d'identité va les brosser solidement quant à leur possession, quant à ce qu'ils possèdent comme matériel, bien entendu, parce que, je veux dire, à Equifax, ton bacon score, c'est ce que tu vaux sur le marché des bœufs, des vaches ou des cochons. Hein? C'est ce que c'est que tu vaux comme bétail. Donc, si tu te fais voler ton vol d'identité, c'est sûr qu'en même temps, il y a une partie de toi qui va être poussée au pied du mur d'évoluer sur si j'ai plus de matériel, si j'ai plus d'identité sur ce que c'est je vaux matériellement, c'est sûr que c'est là aussi pour brasser, pour nous ramener à l'ordre de quelque chose. Il y a toujours de l'imperfection dans la perfection et il y a toujours de la perfection dans l'imperfection. Donc, je vous invite peut-être à méditer sur ça, sur mon vol d'identité. Si quelqu'un volait mon identité, j'ai plus d'identité. Je vaux quoi, moi, si j'ai pas une valeur marchande, une valeur matérielle? Je vaux quoi? Est-ce que j'ai des valeurs? Parce qu'on devra mettre les valeurs, remettre les valeurs au monde. C'est quoi qui m'allume? Je vaux quoi, moi, en tant qu'individu et non en tant que portefeuille au bacon score, tu comprends? Fait que c'est ça, c'est de ramener vraiment les gens à l'essentiel. Écoute, c'est pas mêlant, c'est vraiment brassant, ça va être très brassant, mais c'est ce qui va permettre de s'élever. Donc, les plus grandes menteries que la Terre a portées depuis des ères sont aveues d'être vraiment stoppées radicalement, puis c'est un choix de l'humanité en ce moment. C'est pas un choix juste de Pierre, Jean, puis Jacques, puis la famille Jean, tu sais, puis la famille Jean peut plus aussi, là. Fait que c'est un choix de conscience que la planète se permet en ce moment de effondrer des choses au niveau du marché, au niveau des valeurs marchandes, au niveau de tout ce que on a créé comme structure pour nous rassurer extérieurement, nous. Les assurances, entre autres. Donc, la première chose qu'on va couper dans nos budgets, si on est restreint, c'est de payer les assurances. Mais, par contre, ça va réinventer la collaboration dans les peuples, hein? Parce que on va se réassurer de notre propre assurance personnelle que s'il arrive de quoi, on va pouvoir avoir des collaborateurs pour être capable de rebosser nos maisons comme autrefois. Donc, on va ressortir les valeurs dans le peuple. Donc, c'est sûr qu'il va se passer multitude de choses dans les prochains mois. Puis, vraiment, ancrez-vous solidement. Hein, faites du sport pour dégager votre esprit. Puis surtout pas rythmer au rythme de la peur. Vraiment dans la confiance en vous autres, dans la droiture, dans le respect de vous-même. Puis surtout, occupez-vous de vous autres. Occupez-vous de chacun de vous autres afin d'élever vraiment votre fréquence, votre vibration, l'amour de soi, la joie. C'est hyper important ce temps-ci. Donc, il y a des gens que ça va être beaucoup trop épeurant. Il y en a qui passeront pas à travers. Il y a des gens qui ont la certitude d'être branchés sur la bonne fréquence puis qui vont être capables de passer à travers tout le chaos sans même s'en mêler. On est plusieurs, moi y compris, à avoir reçu une lettre, mettons, comme la caisse. On a eu des lettres de la caisse,
Plein de monde ont eu des lettres de la caisse. Mais finalement, il y en a-tu qui n'ont pas vraiment eu de lettres de la caisse? Tiens, parlez-vous un peu, là, hein, le peuple? Y a-tu bien du monde qui n'ont pas eu de lettres de la Caisse populaire des jardins du Québec? Parce que, hein, pensez-vous qu'à un moment donné, ils vont pouvoir, Equifax, répondre à tous ces appels-là? Le monde sont affolés, là. Oh, mon identité! J'ai peur de perdre mon identité! On va être brassés dans tous les sens. Je vous en conjure. Si vous êtes facilement disturbe avec les émotions, distrait, si vous êtes facilement atteignable au niveau émotionnel, vous allez vous faire brasser le bacon score, le bacon corps, le corps complet, dans tous les sens du mot, intérieurement. Donc, la chose la plus précieuse, c'est vous. OK? Le bacon score, c'est à côté. Ça n'a pas une valeur sur votre vie, ça. Hein? La vie elle-même, sur vous. Vous, la vie. Donc, restez bien ancré, puis je vous suggère fortement de ne pas rentrer personnellement dans tous les chaos, parce que vous allez manquer d'heures d'une journée pour essayer de contenir vos attentions, puis respirer jusqu'au nombril, ce ne sera pas facile. Donc, si vous rentrez dans toutes les cartes Costco, dans toutes les cartes de compte, dans ci, dans ça, dans tout ce qui va brasser, bien, vous allez vous sentir brassé. Puis, si vous ne voulez pas vous sentir brassé inutilement, bien, laissez le chaos tomber, puis laissez le chaos tomber tout seul, puis nourrissez les points. Nourrissez-vous, vous, à la place. Marchez, allez dans le bois, ancrez-vous. Faites ce qu'il faut faire, oui, pas trop en faire. Concentrez-vous sur votre nombril. C'est à l'envers, hein? OK, pas le me, myself, mais votre pouvoir, le chakra orange au niveau du nombril. Nombril. Fait que notre pouvoir est dans notre ventre. Si on ne respire pas jusque-là, on est incapable de recevoir de nos antennes intuitives les informations. Je vous recommande fortement de respirer jusqu'au nombril pour entendre votre voix intérieure, votre intuition, vous nommez le vrai. C'est votre chakra de vérité divin. C'est dans votre chakra orange. Alors, plus vous allez respirer, puis réapprendre à respirer jusqu'à ce chakra, plus vous ne serez point secoué de la tête. Alors, bon ancrage, sautez, jouez, courez, marchez, nagez. Sortez les peurs par les fesses, pétez-les. Puis avancez comme ça. Comme ça. En flèche. On veut vous voir en bonne forme pour un automne. Je vous embrasse. Je fais un petit clin d'œil. À bientôt.